Salut la Team Invest. Comment vous allez? Tu entends souvent parler des marchés financiers, la bourse, Wall Street, le CAC 40. Mais en vrai, comment ça fonctionne? Qui contrôle tout ça? Pourquoi les cours montent et descendent? Dans cette vidéo documentaire, je vais t'expliquer simplement comment fonctionnent réellement les marchés financiers, sans jargon compliqué. Tu vas comprendre concrètement comment marche ce monde qui paraît compliqué, mais qui influence ta vie chaque jour. Chapitre 1. Le marché financier, c'est quoi exactement? Le marché financier, c'est comme une grande place où se rencontrent des acheteurs et des vendeurs d'actifs financiers, comme des actions ou des obligations. Imagine simplement une immense foire. D'un côté, des entreprises, comme Apple ou Tesla, ou des États qui cherchent à obtenir de l'argent pour financer leurs projets. De l'autre côté, des investisseurs, toi, moi, des fonds d'investissement, qui veulent te faire fructifier leur argent. Les marchés les plus connus, marché des actions, achat-vente de parts d'entreprise, actions. Marché obligataire, achat-vente de dettes d'entreprise ou d'État, obligations. Marché des devises, forex, achat, vente de monnaie, dollars, euros, yens. Marché des matières premières, pétrole, or, céréales. Ces marchés fonctionnent chaque jour, presque partout sur la planète. Chapitre 2. Comment sont fixés les prix sur les marchés financiers? Un truc que tu dois absolument retenir. Tout dépend de l'offre et de la demande. Quand plein de monde veut acheter une action, par exemple Tesla, son prix monte. Si beaucoup de gens vendent, son prix baisse. C'est aussi simple que ça. Mais alors, pourquoi tout le monde décide d'acheter ou de vendre en même temps? Il y a plusieurs raisons concrètes. De bonnes ou mauvaises nouvelles économiques, hausse du chômage, croissance du PIB, des résultats d'entreprise, profits ou pertes annoncés chaque trimestre, des décisions politiques, nouvelles lois, taxes, guerres, des émotions humaines, peur ou enthousiasme qui se propagent très vite. Tout ça influence les décisions d'achat ou de vente, et donc les prix. Chapitre 3. Qui sont les acteurs du marché financier? Sur les marchés financiers, on retrouve principalement 4 types d'acteurs. Les investisseurs particuliers, toi, moi, petits investisseurs, qui investissent pour leur futur. Les investisseurs institutionnels, fonds de pension, assurances, banques, qui gèrent énormément d'argent. Les entreprises, qui cherchent à financer leur croissance en vendant des actions ou en empruntant. Les États et gouvernements qui empruntent régulièrement sur le marché obligataire pour financer leurs projets, routes, écoles, hôpitaux. Tous ces acteurs agissent chaque jour sur les marchés, parfois en collaboration, souvent en concurrence. Chapitre 4. À quoi servent vraiment les marchés financiers? Bonne question. Pourquoi les marchés financiers existent-ils? Quel est d'abord leur véritable rôle? Les marchés financiers ont 3 rôles très concrets. Financer l'économie, les entreprises lèvent des fonds pour investir, innover et créer de l'emploi. Permettre aux épargnants de placer leur argent. Tu peux faire travailler ton argent en investissant dans des entreprises qui réussissent. Donner des informations précieuses sur la santé économique. Quand les marchés montent, ça indique souvent une économie forte. Quand ils baissent, c'est souvent mauvais signe. Les marchés financiers, c'est donc un peu comme un thermomètre de l'économie mondiale. Chapitre 5. Comment investir concrètement sur les marchés financiers? Aujourd'hui, grâce à Internet, investir en bourse est devenu ultra simple et accessible à tous. Première étape, tu ouvres un compte chez un courtier en ligne fiable, DeGiro, Trade Republic, Boursorama. Deuxième étape, tu sélectionnes les actifs que tu veux acheter, actions, ETF, obligations. Troisième étape, tu passes un ordre d'achat en quelques clics. Mais attention, investir demande toujours un peu de prudence. Il est important de diversifier, ne jamais tout miser sur un seul titre, de bien t'informer avant d'investir et surtout, d'investir sur le long terme. Chapitre 6. Les erreurs fréquentes à éviter, absolument. Beaucoup de débutants font des erreurs classiques et que tu dois éviter. Acheter ou vendre sous l'effet des émotions, peur ou euphorie. Investir dans des actifs qu'on ne comprend pas vraiment. Tout miser sur un seul titre ou secteur, essayer de timer le marché parfaitement. Personne ne peut prévoir exactement. Si tu évites ces pièges,
tu augmentes considérablement tes chances de réussite. Conclusion. Voilà mec, maintenant tu comprends simplement comment fonctionnent les marchés financiers. Ce n'est pas si compliqué que ça en réalité. Et avec un peu d'effort, tu peux facilement devenir un investisseur malin et efficace. Dis-moi en commentaire si ça t'a aidé et sur quel sujet précis tu veux que je fasse une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à bientôt pour d'autres explications simples et utiles pour ton argent.